Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois en bord de Seine pour continuer notre petite série sur la découverte de la vallée de la Seine. Je suis un petit peu plus en amont que la dernière fois, je suis exactement au pied du pont Bretonne. Et je voudrais profiter de cette sortie pour vous parler de 3 choses qui me semblent importantes en photo. Allez, c'est parti! Alors quels sont donc les 3 éléments dont je voulais vous parler ce matin? Eh bien ces 3 choses sont, selon moi, les 3 ingrédients principaux lorsqu'on fait de la photo. C'est-à-dire un sujet, de la lumière et une composition. Pour illustrer cela, je me suis installé sur une première prise de vue. Je suis tout à côté du pont Bretonne, le soleil se lève juste là, il me reste encore un peu de brume matinale, donc je pense avoir mes 3 éléments, je vous montre ça en détail. Je vais vous montrer ça à travers l'écran de l'appareil photo. Donc sur cette image, j'ai mon sujet qui est assez évident, c'est le pont. J'ai ma lumière qui vient du côté droit de la Seine et qui vient éclairer le pont sur toute sa longueur. Et enfin, ce que j'ai essayé de faire, c'est de soigner la composition. Ce que j'ai fait ici pour cette image, j'ai fait partir le pont du coin supérieur gauche de l'image, en faisant attention à ne pas couper la lumière ici. Là sur la vidéo c'est coupé parce qu'encore une fois je suis en 16:9 et les photos sont en 3:2. Donc le petit lampadaire ici n'est pas coupé. Et j'ai mon pont qui continue comme ça et qui m'emmène au loin dans la Seine. Avec la lumière là sur le côté ce matin, c'est plutôt sympa. J'ai déjà fait une première photo précédemment où il y avait beaucoup plus de brume. Je vais refaire une deuxième photo dans ces nouvelles conditions pour voir la différence et ainsi je pourrai choisir la meilleure. Donc je repasse en mode photo. Donc j'ai fait le point sur le pont. Je vérifie. En ce qui concerne mes réglages, je suis à f13 ISO 100 au 1/8 et j'ai légèrement décalé mon exposition, mais je vais quand même contrôler parce que ça c'était tout à l'heure. Voilà, en fait je rétablis mon exposition telle qu'elle était. J'ai un filtre polarisant, ce qui me permet de saturer un petit peu plus les couleurs. Allez, on y va pour cette prise de vue. Je me suis installé sur une nouvelle vue. Là, la question qu'on peut se poser par rapport à cette histoire de 3 ingrédients, est-ce que j'ai absolument besoin d'avoir les 3 pour avoir une photo réussie si on le souhaite? Bien, peut-être que parmi les 3 ingrédients dont j'ai parlé précédemment, je suppose qu'on pourrait se passer de conditions de lumière comme on a aujourd'hui. Bon, si vous suivez cette chaîne, vous m'avez déjà suivi dans des sorties où j'avais assez peu de lumière. Et par moment, le fait de manquer d'un petit peu de lumière, ça peut aussi donner des scènes intéressantes. Donc je pense que parmi ces 3 ingrédients, la lumière est peut-être le moins indispensable. Enfin, disons que la lumière telle qu'on l'a ce matin, cette lumière directe, de bonne heure, avec un petit peu de brume, qui sont un petit peu des conditions idéales, eh bien c'est peut-être la partie qui me semble dont on pourrait éventuellement se passer. Même si le fait d'avoir des conditions de lumière sympas comme aujourd'hui, c'est quand même un sérieux coup de main, quoi. C'est quand même plutôt appréciable d'avoir des conditions qu'on a ce matin. Alors revenons-en à notre image. Donc je me suis installé un petit peu plus loin du pont. Là cette fois-ci on en voit juste un petit bout. Donc mon sujet encore une fois c'est le pont, mais c'est aussi cette ligne de nuages là qui vient passer juste au-dessus, là qui donne
une forme intéressante dans le ciel. Donc la lumière vient toujours du côté droit de la scène et éclaire directement le pont et le premier plan. En termes de composition, je vous fais voir ça. Voilà, donc en termes de composition, quelque chose de relativement simple. J'ai placé mon premier plan, enfin mon sol sur le premier tiers. J'ai ici un petit bouquet d'arbres qui vient être équilibré par ce bouquet là et le pont qui est entre les deux et la lumière qui vient ici. J'ai volontairement donc donné que un tiers pour le sol pour réserver quand même une partie importante au niveau du ciel, parce que cette bande de nuages vient souligner, en fait, si le ciel avait été tout bleu, il n'aurait pas été très intéressant, mais là vraiment ce petit paquet de nuages rend vraiment la scène beaucoup plus intéressante. En ce qui concerne mes réglages, je suis à F13 ISO 100. J'ai essayé de faire en sorte d'équilibrer le mieux possible mon histogramme et j'ai fait le point ici. Je vous montre le résultat. Pour cette nouvelle image, je me suis arrêté dans un champ qui a été moissonné depuis peu et donc dans lequel se trouvent encore les balles. Là, la brume s'épaissit de nouveau et donc c'est plutôt sympa parce que ça donne vraiment un effet de profondeur. Hein. Donc la brume quand même, là sans la brume, hein, cette scène aurait que peu d'intérêt. Donc encore une fois, on peut associer ça à la lumière parmi nos trois fameux ingrédients, donc qui est quand même un élément primordial, enfin relativement important dans nos scènes. Tout à l'heure je disais qu'on pouvait éventuellement se passer de lumière. En effet, ça fonctionne aussi très bien, mais est-ce qu'on peut se passer des deux autres ingrédients qui sont le sujet et la composition? Dans ce sens-là, ça me paraît compliqué parce qu'une photo sans sujet, après la notion de sujet est toute relative, on va en parler dans un instant. Une photo sans sujet et avec une composition sans intérêt ou mal faite, sur le coup est beaucoup moins intéressante. Alors on va justement parler un petit peu de cette image. Là dans cette scène, ce qui m'intéresse c'est ce champ avec la lumière, là, le soleil qui est assez caché par la brume. Et ce que je vais faire c'est un panorama. Donc on peut dire que le sujet de cette photo, c'est pas un objet, mais c'est l'ensemble, c'est ce champ avec ces balles de paille disposées à l'intérieur et qui, grâce à la brume, donnent une profondeur à la scène. Je vous montre ça sur l'écran. Donc j'ai choisi de faire un panorama. Je vais vous montrer l'ensemble des images. J'ai commencé, alors je m'excuse, c'est peut-être un petit peu sombre, je vais voir comment je peux essayer d'arranger ça. Voilà, je vais ouvrir un petit peu plus mon diaphragme pour que la vidéo soit plus claire. Donc je pars de cet endroit-là avec ce ballot de paille ici et je vais balayer ma scène ici. Alors forcément c'est un peu plus surexposé et je balaye ma scène comme ça jusqu'à arriver ici. Donc là j'ai un angle de vue de peut-être à peu près 90 degrés à la louche. Et donc je suis parti de ce ballot de paille là jusqu'à celui-ci. Là les conditions de lumière sont un petit peu compliquées parce que j'ai un sol qui reste relativement sombre avec un ciel très lumineux avec le soleil là qui commence à revenir, enfin que je continue à monter un petit peu en amont pour continuer à m'enfoncer un peu dans la brume et profiter de cette ambiance ce matin. Et donc c'est assez compliqué, il a fallu vraiment que je trouve un équilibre au niveau de mes réglages. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en mode manuel pour éviter d'avoir des variations d'exposition pendant toute la durée du balayage. Et
je suis... ah bah non, j'ai tout... je vais dire ça par rapport... Je vais y arriver à une photo précédente. Ok, je suis à F16 au 20e ISO 100. F16 pour essayer d'avoir un maximum de profondeur de champ. Et puis c'est le réglage qui me donnait un histogramme relativement centré, sans excès ni dans les hautes lumières, ni dans les basses lumières. Allez, je vous montre le résultat. La brume s'est levée, le soleil commence à être un petit peu haut dans le ciel, la lumière commence à être vraiment très dure. Je pense que c'est le moment de mettre un terme à cette vidéo. J'espère que le sujet abordé aujourd'hui vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Est-ce que cette notion de 3 ingrédients vous parle ou pas du tout? On en discute ensemble. Si cette vidéo vous a plu et les photos qui l'accompagnent également, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et en attendant de vous retrouver pour une nouvelle sortie, je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!